Que Dieu soit béni. J'ai vu que vous allez avoir le pasteur Jean-Claude Villa, c'est ça? Hein, Sam? C'est ça, Jean-Claude Villa. Et le thème va être la fin des temps. C'est un très bon thème. Eh bien, je vais l'introduire. Ça marche? Je vais préparer son week-end. OK? Claude voulait à tout prix un titre pour mon message et je ne savais pas quoi mettre. Et puis, ce matin, je me suis dit, ça serait peut-être la chose la plus juste sur le message. Je vais partager avec vous Israël, marqueur des temps. Si on veut savoir au point de vue biblique où on en est avec les temps, il faut porter nos regards sur Israël. C'est eux qui sont comme un marqueur des temps. Je vous donne un exemple. Après, on va lire la Bible, vous inquiétez pas. Mais dans les années, fin des années 1800, 1896, quelque chose comme ça, un groupe de Juifs se retrouve pour créer ce qu'ils ont appelé le mouvement sioniste. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup du sionisme. Et on n'en entend pas parler forcément de la bonne manière. Mais il faut savoir que le sionisme, c'est juste cette idée-là. C'est découvrir ce que Dieu dit dans sa parole et le croire. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces gens. Ils ont vu dans l'Écriture qu'il y avait un plan pour Israël, un plan de Dieu. Et ils y ont cru. Et ils ont commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait pour que tout cela s'accomplisse. C'était donc dans les années 1896-97, quelque chose comme ça. Et en 1948, chose qui semblait impossible, mais impossible. Personne n'imaginait que cela soit possible. En l'espace de quelques jours, Israël est redevenu officiellement un État. Rejoignant ainsi la pensée de ces quelques personnes qui s'étaient retrouvées quelques 50 ans auparavant, et rejoignant surtout ce que l'Écriture affirme, ce que la Bible dit. Je vais lire avec vous un texte. Parce qu'il faut qu'on comprenne dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est dans Ézéchiel chapitre 37, on a ce texte. Vous vous rappelez de cela? La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoutez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Littéralement, c'est une chose qui s'est accomplie. Quand, à la fin de la guerre, au moment où l'Allemagne nazie tombait, on est entré dans les camps de concentration. Ce sont des vallées d'ossements qu'on a découverts. C'était l'état dans lequel se trouvait Israël. Alors, Dieu dit ceci, il me fit passer auprès d'eux, la Bible dit ceci, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Je ne sais pas si vous auriez pu répondre à cette question. Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Donc Dieu s'adresse à des eaux secs. Et il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit ainsi par le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ah, je peux continuer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre, l'une et l'autre pour en former une seule pièce. Excusez-moi. En sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? Réponds-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Et mon serviteur David sera le roi. Il s'agit là de la descendance donc de Jésus. Et ils auront tous un seul berger. Vous imaginez qu'Ézéchiel a écrit cela il y a des siècles. Il l'a écrit plusieurs siècles, même avant que Jésus ne vienne. Et quand je lis ce texte, je me dis, Seigneur, il est d'une actualité brûlante. Ce que vous venez de lire, en fait, est en train de s'accomplir aujourd'hui devant vos yeux. Jusque dans les années 50 et jusqu'à maintenant même, on pouvait même émettre quelques interrogations sur ce texte des Écritures, mais aujourd'hui on ne peut plus mettre quelques interrogations sur ce texte parce que ce texte de l'Écriture, cette prophétie de la parole de Dieu est en train de s'accomplir littéralement devant nous aujourd'hui. Mais clairement, Dieu dira d'Israël qu'il allait connaître un miracle extraordinaire. Une nation, dira-t-il, peut-elle revivre en un jour? Et c'est exactement ce qui s'est produit. Qu'en 48, Israël est redevenu cette nation. Dieu dira ensuite, Jérusalem sera une pierre pesante pour les nations. Remarquez comment ce petit bout de terre, je dirais bien là, entouré de pays qui lui sont souvent hostiles. Remarquez comme ce bout de terre, eh bien, capte l'attention du monde entier. Toutes les nations ont les yeux rivés sur Israël. Dieu va expliquer que cette nation, ce peuple du moins, allait connaître eh bien, des temps tellement difficiles que eh bien, il sera comparé à une vallée d'ossements, des os secs. Et c'est que
eh bien, l'histoire nous apprend, c'est que cette nation, ce peuple-là, s'est retrouvé dans cette situation. Mais Dieu a dit, de ce peuple-là, de ces eaux-là, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, je vais les ramener à la vie. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais remarquez, souvent on s'est arrêté juste à ce miracle extraordinaire de cette forme de résurrection qui s'est produite. Mais Dieu donne des détails juste après très intéressants. Il dit par exemple, eh bien, au prophète, écoute, tu vas prendre eh bien, un morceau de bois, 2 morceaux de bois, un qui va correspondre à Juda, l'autre qui va correspondre à Éphraïm, c'est-à-dire à toutes les autres tribus, parce que vous savez que dans l'histoire d'Israël, avant eh bien, toutes les déportations qu'ils ont pu connaître, il y a dans l'histoire d'Israël eh bien, un schisme. Le peuple va eh bien, être divisé. Il va y avoir 2 tribus qui vont se retrouver là. Eh bien, on a appelé ça la tribu de Juda. Elles vont se retrouver, de Juda, Benjamin, eh bien, aux abords à Jérusalem, aux abords de Jérusalem. On a appelé ça le royaume du Sud pour Israël. Et puis 10 autres tribus vont se séparer. C'est à l'époque, eh bien, du fils de Salomon, Roboam, que la chose s'est produite. Eh bien, vous avez toutes, eh bien, ces tribus-là qui vont, eh bien, se mettre à part, vont se séparer eh bien, de ces 2 autres tribus et ils vont former ce qu'on a appelé le royaume du nord d'Israël, avec à un moment donné pour capitale Samarie. Et ça a duré tellement longtemps. Mais voyez-vous, quand eh bien, Dieu va restaurer Israël comme ça s'est produit, eh bien, ces derniers temps, eh bien, il dit, ce schisme-là n'existera plus. Il ne sera plus. Les 2 formeront à nouveau un seul peuple, une seule nation. Et remarquez bien aujourd'hui, quand vous parlez d'Israël, vous ne parlez pas du royaume du Sud et du royaume du Nord. Vous ne parlez pas eh bien, d'Éphraïm et de Juda. Vous parlez d'Israël. Ce n'est réellement plus qu'un seul peuple, seule nation, parce que c'est Dieu qui avait dit que les choses seraient ainsi. Et puis, remarquez ce qu'il est dit. Il est dit que non seulement ils allaient connaître une forme de résurrection, mais il est dit aussi que Dieu allait mettre en eux son esprit. Et ça, c'est très intéressant. Parce que pendant des siècles, quelque part, on a pensé au fond que l'esprit, la vie de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, on a pensé que ces choses-là n'étaient que pour l'Église. Et Israël semblait être exclu de cette réalité extraordinaire. Sauf que quelque chose est en train de se produire en Israël aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans maintenant, quand vous étiez en Israël, vous ne pouviez rencontrer que quelques milliers, 2-3 000 juifs qu'on a appelés messianiques, c'est-à-dire des juifs convertis à Christ. Ce qui était infime en fait. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a une action de Dieu parmi ce peuple qui fait que plusieurs d'entre eux reviennent ou viennent réellement à Jésus. Notre ami Jérôme Dumont, qui est pasteur avec moi à l'Aria, à Cimier, vous connaissez certainement Jérôme, et qui est en Israël, il faut prier pour lui en ce moment. Il est dans un hôtel à Jérusalem, voilà, tous les quarts d'heure, tout à l'heure, il y a eh bien, un appel à descendre dans les abris, donc il va-et-vient entre la chambre et l'abri. Il faut prier parce qu'il doit rentrer mercredi, mais on n'est pas sûr. Notre ami Jérôme était en Israël il y a quelques mois, et il m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, je suis allé dans une église messianique, et il y avait là un vieux pasteur qui s'appelle Berger, c'est un beau nom, hein. Et pendant la réunion, à un moment donné, quelque chose s'est passé.
Le pasteur s'est mis à chanter en langue. Et tous ceux qui étaient là ont été saisis par l'Esprit et ils se sont tous mis à chanter en langue la même mélodie et les mêmes paroles. Et je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Parce que ça correspond exactement à la prophétie d'Ézéchiel. C'est-à-dire que Israël est en train de vivre ce qu'il n'avait pas vécu depuis 2000 ans, à savoir une effusion du Saint-Esprit. Et ça devrait commencer à nous faire réfléchir sur les temps que nous sommes en train de vivre. Je vais vous donner une dernière précision sur ça, puis après on va parler d'autre chose, parce que si on comprend les temps qu'on est en train de vivre, ça doit avoir une implication. Mais dans ce texte, il y a une précision qui est donnée aussi, puisque Dieu va dire, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Et ça, c'est très, très important. Parce que là, vous êtes au cœur même de ce qui est en train de se passer. Je ne vous parle pas de ce qui se passe depuis hier, mais d'un autre point qui échappe peut-être à l'entendement des grands de ce monde et à tous ceux qui ne plongent pas leur regard dans la parole de Dieu. Comprenez que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et là, il est question des montagnes d'Israël. C'est quoi les montagnes d'Israël? Pourquoi Dieu donne cette précision? Bien, si vous regardez d'un peu plus près cela, vous allez vous apercevoir que les montagnes d'Israël, c'est un parcours qu'a fait Abraham. Il est parti du nord d'Israël, vers le sud, jusqu'à Jérusalem. Et là, vous avez tout un trajet où il y a des montagnes. C'est ce qu'on a appelé les montagnes d'Israël. Ce qu'on a appelé autrefois la Judée-Samarie. Ce qui aujourd'hui s'appelle la Cisjordanie. Et Dieu est en train de dire ici, mon peuple d'Israël va à nouveau être installé sur les montagnes d'Israël. Or, aujourd'hui, c'est le point de conflit. Ce n'est pas Gaza le point de conflit. Le point de conflit, c'est les montagnes d'Israël. Parce que Dieu a dit, vous serez sur ces montagnes-là. Or, quand j'écoute ce qui se passe, vous savez qu'à un moment donné, dans l'histoire, Israël va être confronté aux nations. Ça va arriver. Des choses vont se produire qui vont faire que les nations vont se retourner contre Israël. Ce texte m'apprend que quelque part, quelque chose est en train de se préparer. Notre président a dit il y a quelques mois de cela, attention Israël, surtout, vous ne touchez pas aux montagnes d'Israël, à la Cisjordanie. Trump lui-même, qui est pourtant, on le voit aujourd'hui, un associé, quelqu'un de proche d'Israël, Trump lui-même a dit ceci, les montagnes d'Israël, la Cisjordanie, c'est une ligne rouge qu'Israël ne peut pas franchir. Alors laissez-moi vous dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui est écrit va s'accomplir. Ce qui est écrit va s'accomplir. Comme tout ce qui s'est accompli et qu'on a trouvé là dans ce texte, de la même manière, ce que vous lisez ici dans le livre, d'Ézéchiel va réellement s'accomplir. Et si vous regardez la suite des textes, au chapitre 38, vous allez vous apercevoir que tout d'un coup, il y a une révolte contre Israël. Il est question de Gog, de Magog, il est question d'une guerre. Les choses sont en train de se mettre en place. Et c'est devant nos yeux. C'est devant nous. Alors ça devrait nous faire réfléchir. Parce qu'il y a un texte quand même qui parle,
d'Israël sur la fin des temps, je dirais en parallèle avec la fin des temps. Je vais essayer de retrouver ce texte. C'est dans un texte qu'on appelle un texte eschatologique, c'est-à-dire sur la fin des temps. Vous avez Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Ce sont des textes qu'on appelle des textes eschatologiques. Ça parle de la fin des temps. Et donc, on est en plein dans cette pensée-là. Et Jésus va dire ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point, tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il faut savoir que le figuier est une image, un symbole d'Israël. Et Jésus de nous dire, quand vous verrez le figuier, quand vous verrez ses branches devenir tendres, et que vous verrez les feuilles pousser, alors, comme vous savez que l'été est proche, de la même manière, comprenez que, toutes ces choses dont il a parlé, sont sur le point de s'accomplir. Et nous pouvons affirmer aujourd'hui, à cause de tout ce que nous sommes en train de voir et qui a été écrit, qui a été prophétisé, nous pouvons sans aucun problème affirmer aujourd'hui, le roi de gloire est de retour. Et ça, c'est très important. Parce que, ça doit nous amener à comprendre certaines choses. La première des choses qu'on doit comprendre, c'est qu'au fond, quand je lis ça, je découvre qu'en fait, Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas les hommes qui contrôlent. Les hommes qui pensent qu'ils contrôlent, qui sont des gens qui ont des pouvoirs, etc. C'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire. Il est et il le restera. Et c'est pourquoi il pouvait dire à l'avance ce qui allait arriver. Parce qu'il est au contrôle. Et quand bien même les hommes essaient de déjouer ses plans, quand bien même le diable se dresse avec toutes ces hordes de démons pour essayer d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, c'est Dieu qui est et qui restera au contrôle de l'histoire de l'humanité. Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Il n'arrivera que ce que Dieu a prévu. Pas autre chose. Pas autre chose. Maintenant, quand Jésus va revenir, et nous croyons que le roi de gloire arrive, qu'est-ce que la Bible dit sur cela? Je vais aborder quelques points rapidement. Dans Luc 21, 28, on est toujours dans le discours scatologique de Jésus. Qui parle justement du figuier, il dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. En fait, la première chose qu'il faut considérer, c'est que le retour de Jésus est pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui lui sont fidèles. Le retour de Jésus est une délivrance. Elle me dirait, délivrance de quoi? On a déjà été délivrés, oui, mais... Oui, on a été délivrés, c'est vrai. De la puissance des ténèbres, du pouvoir du péché qui nous tenait sous la tyrannie. On a été libérés de notre vaine manière de vivre, etc. C'est plus la chair qui domine, et c'est l'esprit qui dirige nos pas, nos vies, alléluia. Oui? Mais au retour de Jésus, tout cela sera complet, total. On va être délivré de toute la puissance des ténèbres. Ils ne pourront plus jamais faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils essaient. Aujourd'hui, ils tentent.
Aujourd'hui, eh bien, la puissance des ténèbres agit encore quand même. Mais quand Jésus va revenir, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, c'est une délivrance de la puissance des ténèbres, totale, complète. On n'aura plus les assauts de l'adversaire. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul parle de cela, il dit « Bientôt, le Seigneur écrasera Satan sous vos pieds ». En train de dire, la victoire, elle sera totale, elle sera complète, elle sera entière. Vous savez, tant qu'on est ici-bas sur la terre, tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y a une lutte. L'ennemi, fait tout pour nous atteindre, pour nous détruire. Il fait tout, pour nous empêcher, de croire, d'avancer. Mais béni soit Dieu, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Mais quand Jésus va revenir, elle sera totale et entière, la victoire. Alléluia. Et c'est cela que nous devons considérer. C'est pour ça que Jésus dit, mais levez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes. Votre délivrance, elle approche. C'est bientôt, alléluia. La délivrance arrive. Elle approche à grands pas aujourd'hui, alléluia. Que Dieu soit béni. Délivré de la puissance des ténèbres, délivré du péché, qui essaie toujours de nous asservir, alléluia. Oh, il n'aura plus d'emprise sur nous, gloire à Dieu, amen. Vous imaginez parfaitement saint? C'est une délivrance. Et le rôle de l'Église dans ces temps-là est important. D'abord, on est appelé à prier, évidemment. Et tout à l'heure, votre pasteur Samuel parlait de la prière. Il a préparé une série de messages sur cela. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais il est question aussi, dans ces temps-là, de faire connaître, de partager le message de l'Évangile. Matthieu 24, 14 dit ceci. Matthieu 24, 14. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tu peux me donner ma Bible en dessous là, vraiment. Ouais, je vais essayer de retrouver quelque chose. Ma parole sera prêchée, dit Jésus, dans le monde entier. Alors viendra la fin. Cette parole, est-ce que vous croyez qu'elle est en train de s'accomplir? Elle est certainement en train de s'accomplir. Je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé dans l'appel de la vie, je crois que c'est le dernier. C'est juste un petit message qui nous est donné là sur la traduction de la Bible dans le monde. C'est très intéressant. 3756. C'est le nombre de langues dans lesquelles la Bible ou une partie de la Bible est disponible. 3756. Au total, 3756 langues ont la Bible ou une partie de la Bible. Écoutez bien, ce qui représente 7,3 milliards d'individus dans le monde. « 98. Selon les dernières statistiques, 98% de la population mondiale aurait accès à au moins une partie de la Bible. 98% et accès au moins à une partie de la Bible. Dernier, 3640, c'est le nombre de langues dans lesquelles il n'y a aucune traduction de la Bible. Au total, 3640 langues ne possèdent pas la Bible, ce qui représente plus de 100. Ce qui en fait est un petit chiffre à côté des 7 millions. Ce que Jésus a dit et prophétisé, est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, le monde entier, quasiment, peut recevoir le message de l'Évangile. L'été est proche. Jésus revient.
Parce qu'il dit, ma parole sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle, le message de l'Évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Alors, je pourrais dire que c'est la volonté de Dieu de vouloir sauver le maximum de personnes. Et on doit entrer par sa grâce dans ce plan extraordinaire qui est le salut des hommes. Quand je dis des hommes, je parle du genre humain. Mais aussi, eh bien, ça nous amène à comprendre certaines réalités pour nos vies personnelles. À savoir que la première chose, c'est que nous devons être vigilants. Plus que jamais, l'Église a besoin d'être vigilante. Jésus dit, il dit, veillez et priez, parce que vous ne savez pas l'heure. Mais l'heure approche. Alors, plus que jamais, il nous faut être vigilants. Vigilants. Et vous connaissez cette parabole des 10 vierges. Vous vous souvenez? 5 sages, 5 folles. Je ne sais pas, eh bien, vous vous situez. J'espère que vous vous situez tous, eh bien, parmi les sages. Ben oui. Mais souvent, on a regardé ce texte en parlant eh bien, du Saint-Esprit, l'huile, etc. Dans cette parabole, c'est pas l'huile, je dirais, le point culminant. C'est la lampe. C'est la lampe. Pourquoi y a-t-il un lien avec l'huile? Bien parce que l'huile, ça représente bien sûr le Saint-Esprit, et que la Bible dit ceci, écoutez bien, aucune prophétie n'a été donnée qui ne soit donnée par l'Esprit en fait. Aucune. Toutes les prophéties de l'Écriture ont été inspirées par le Saint-Esprit. Chacune d'elles. Aucune ne fait défaut à ça. Et quand il est question des lampes, eh bien, il est question de la vigilance que nous devons avoir à l'égard des prophéties. Est-ce que l'apôtre Pierre est clair à ce sujet? Je vais lire pour vous, vous allez voir que ça rejoint ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre. Il dit ceci, « Et nous tenons pour d'autant plus certaines, c'est 2 Pierre 1, 18, et nous tenons, 19, pardon, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention dans un lieu comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part eh bien, de Dieu. Voilà pourquoi il est question de l'huile aussi dans la parabole des vierges, parce que le Saint-Esprit a donné eh bien, sa pensée, la pensée de Dieu, d'une manière prophétique. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Il est en train de nous dire, faites attention à la prophétie biblique. Il ne parle pas ici du don de prophétie. Il parle de la prophétie biblique. Et il dit que nous devons y prêter attention, devons faire, eh bien, avoir de la vigilance à l'égard de cela. C'est pour ça que je vous parle de tout cela depuis tout à l'heure. Parce que depuis tout à l'heure, je vous ramène juste à des prophéties, à des choses que Dieu a prophétisées il y a des siècles et qui sont en train de s'accomplir devant nous. Et si nous voulons être des vierges sages, il faut que nos lampes soient bien imbibées de cette huile prophétique, c'est-à-dire d'être bien imprégnées des prophéties de la parole de Dieu qui se sont accomplies, qui s'accomplissent et qui doivent s'accomplir. Alléluia. Et c'est là notre vigilance. On ne doit pas être surpris de ce qui se passe, de ce qui arrive. On doit juste dire, bien ça, c'est juste l'Écriture qui est en train de s'accomplir.
C'est tout. Il y a peut-être encore des choses qui nous échappent. Moi, je n'essaie pas d'interpréter les choses. Je n'essaie pas de vous dire demain il va se passer ça et ça. J'en sais rien, en fait. Profondément, j'en sais rien. On peut avancer certaines pensées, certaines idées, mais moi, je crois que surtout quand ça arrive, eh bien, on doit être capable de dire ça, eh bien, c'est biblique, c'est la prophétie des Écritures qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Et surtout parce que nous voyons maintenant que ce qui concerne les temps de la fin et qui a été prophétisé il y a des siècles est vraiment en train de s'accomplir aujourd'hui, alors ça nous amène à un comportement, à une attitude, à une façon de vivre en fait. Parfois, j'ai le sentiment que l'on vit comme si ça n'allait pas arriver. Comme si ça n'allait pas arriver. Comme si Jésus n'allait pas revenir. Comme si le Seigneur n'allait pas accomplir ce qu'il a promis. Frères et sœurs, Jésus a dit, je vais revenir. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va vraiment revenir. Et il faut qu'on soit prêt pour le jour où il revient. Il ne faut pas qu'on soit à côté. Il ne faut pas qu'on soit là, distrait par toutes sortes de choses, de telle sorte que quand il revient, eh bien l'Église part et nous on reste là. Tout à l'heure, j'ai entendu même ici un don spirituel qui parlait de cette réalité, du retour de Jésus. Il vient et bientôt l'Église ne sera plus là. Je me souviens quand j'étais pasteur ici à l'Ariane, ça fait quelques années déjà, c'est pour vous dire que le temps s'accélère, attention. Je me souviens que je disais, eh bien parfois, pendant les réunions d'évangélisation, attention, vous qui n'êtes pas prêts, Jésus va revenir, vraiment. Et un jour, vous allez arriver ici, là, à l'heure de la réunion, le dimanche matin à 10h ou 10h15, et vous allez dire, mais pourquoi c'est fermé? Pourquoi il n'y a personne? Et vous attendrez longtemps. L'église, elle sera partie avec Jésus. Vous direz Alléluia, mais vous serez malheureux. Vous direz, je vais chez les Alléluia, mais les Alléluia, ils ne seront plus là. Ils seront partis avec le Seigneur qui a promis de revenir les chercher. Et comme on est dans ces temps de la fin, alors on doit être bien capable de se préparer à la rencontre du Seigneur véritablement. Il faut que nous soyons prêts. On ne peut plus jouer. On n'a plus le temps de faire semblant. On n'a plus le temps de faire comme si tout allait bien, comme si on était vraiment des gens qui marchent avec Dieu, si on ne marche pas avec Dieu. On n'a plus le temps d'avoir de la duplicité, chrétien le dimanche matin, et puis autre chose dans la semaine. On n'a plus le temps de faire ça, parce qu'il revient. Parce que si tu fais ça, si tu restes dans cette attitude, quand il va revenir, tu vas rester là. C'est ça la vérité. Aussi, peut-être terrible que cela puisse vous paraître, si tu n'es pas prêt, tu vas rester là. Je ne te le souhaite pas. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à manifester une véritable vigilance, à comprendre que les prophéties s'accomplissent, parce qu'elles ont été inspirées par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est Dieu, il ne ment pas, il dit la vérité. Et il ne se trompe pas. Vous avez déjà vu Dieu se tromper, vous? Jamais. L'Esprit de Dieu ne se trompe pas non plus, alléluia. Sauf quand c'est l'homme qui lui fait dire ce qu'il a envie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus l'Esprit qui parle après. Mais quand l'Esprit parle, par rapport aux Écritures, alors là on dit c'est vrai, ça va arriver. Et ça vient. Amen. Ouais. J'aimerais juste vous lire ce texte, Romains 16. « 16-20 » Je dis tout à l'heure sur la délivrance, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comprenez qu'on a besoin de sa grâce tous les jours de notre vie. Heureusement que le Seigneur nous l'a promis, sa grâce, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Aucun de nous ne serait là ce matin si Dieu ne nous faisait pas grâce. Nous sommes là parce qu'il nous fait grâce. David avait bien compris ce principe. Et dans le psaume 23, il termine ce cantique en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alors il dit « Alors j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ouais, le bonheur et la grâce. Ouais.
notre texte par rapport à tout cela. 1 Thessaloniciens 5.1. Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. J'aime cette expression, soyons sobres. Parce que vous n'avez pas remarqué, depuis quelque temps d'ailleurs, j'ai remarqué cela. Je pense que le mot sobre et sobriété, dans certains milieux, même évangéliques et même pentecôtistes, charismatiques, c'est un mot qui a été enlevé de la Bible. Être sobre. Pas chercher l'extravagance. Pas chercher des choses folles. Des choses insensées. Et des choses qui correspondent à la simple parole de Dieu. Parfois, on est là, on se dit, oh, mais il faudrait ceci, cela, il faut faire tel. Ouais, il y a certainement des choses à faire, mais ce qu'on a besoin, c'est de revenir à la simplicité de l'Évangile et de garder la simplicité de l'Évangile. Vous savez, c'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Hein. Vous savez ça? C'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Hein. Un mercredi soir, à la réunion de prière, on avait baptisé une jeune fille quelque temps avant, et c'est dangereux ça. Et on avait passé un moment dans la prière, mais c'était un moment assez, on va dire assez simple. Hein. J'étais assis sur ma chaise là. Et puis ça, c'est le moment de la fin de la réunion en fait. Et je me lève pour dire Amen, que la réunion se termine en fait. Et on était vraiment dans une réunion d'une simplicité. Mais alors. D'ailleurs, je crois que juste avant, j'avais dit, bon, ça y est, petite réunion tranquille qui se termine. Je crois que j'étais en train de me dire ça dans ma tête. Donc, je me lève, je veux dire Amen, et je n'ai pas pu dire Amen, parce qu'au moment où je vais dire Amen, la jeune fille qu'on avait baptisée quelques semaines avant, tout d'un coup, elle est saisie par l'Esprit, elle est baptisée du Saint-Esprit, mais un baptême, une explosion. Ça nous a tous réveillés. Et on a eu un moment avec Dieu extraordinaire où on a été visité par le Seigneur, on a été touché par la grâce de Dieu. Ça a été un moment extraordinaire dans la simplicité. Je me souviens, vous vous rappelez de Pauline? D'Ifraja? Vous vous rappelez de Pauline? Pauline a cherché le baptême du Saint-Esprit. Et je me souviens parce que un dimanche après-midi, à la fin d'une réunion, elle vient me voir là et elle me dit, Fred, je vais être baptisé du Saint-Esprit, prie pour moi, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je dis, attends 2 secondes, les gens sont en train de partir, tout ça, après je prie pour toi. Mais elle a insisté, ouais non, prie pour moi, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Vraiment, les gens étaient quasiment tous partis, je lui dis, ben viens là, elle était là avec 2 autres personnes, je vais prier pour toi, etc. Et je ne me rends pas compte qu'au moment où je ferme mes yeux pour commencer à prier, plusieurs autres rentrent. Et je me mets à prier pour elle. Et chose extraordinaire, c'est les autres derrière qui commencent à être baptisés du Saint-Esprit. Bon, elle a été baptisée du Saint-Esprit aussi. Hein. Mais c'était simple. Je n'ai pas cherché à créer une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui favorise l'action du Saint-Esprit. L'Esprit, il n'a pas besoin de nous pour agir. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Soyons simples, sobres. Laissons Dieu faire, il fait mieux que nous, alléluia. Je me souviens d'une réunion de jeunes. J'étais à l'époque à Nice-Nord, on avait fait un camp sur Saint-Martin, Vésubie, là, et on avait toute une équipe de jeunes là. Oh Seigneur, ta grâce, c'était des bons. Hein. Oh là là.
Certains, quand ils venaient, je vous assure, c'était vraiment ça. Certains, quand ils venaient, c'était soit pour se moquer, et je le voyais pendant que je prêchais, ils se moquaient de moi et des autres. Soit c'était pour dormir. Quand ils ne dormaient pas, ils se moquaient. Quand ils ne se moquaient pas, c'est qu'ils dormaient. Vous voyez? Il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient là, qui ne s'étaient pas convertis, voilà, ils faisaient un petit peu leur vie comme ils voulaient, quoi. Et puis on fait un camp à Saint-Martin, là-haut, là. Et je me rappellerai toujours parce qu'à un moment donné, à la fin d'une réunion, on se met à prier. Et je me souviens parce que je vais me reculer, je vais m'asseoir il y avait une table là, je vais m'asseoir sur cette table et je vais juste dire ça à Dieu. Seigneur, fais quelque chose, fais-le toi, je te regarde. Et là, il ne se moquait plus et il ne dormait plus. Hein. On a eu des vraies conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, des choses extraordinaires ont commencé à se produire là. Pendant cette réunion, ça a changé, eh bien, on va dire, beaucoup de choses au niveau de la jeunesse de cette église. Quelque temps après, je me rappelle, parce que j'avais les anciens qui étaient assis devant là, et on était dans une réunion de prière, et là on avait les jeunes qui commençaient à louer Dieu, à prier, il y en avait qui étaient baptisés du Saint-Esprit, certains donnaient même des dons spirituels, et je me rappelle parce qu'il y avait un ancien qui était devant, et à un moment donné, les jeunes là commençaient à prendre leur place, c'était au début d'une réunion de prière, ils se mettaient à prier les uns après les autres, et à l'ancien qui était devant moi, il me regarde, il fait... C'était simple. On n'avait pas besoin de créer quelque chose. Celui qui crée. Soyez simple et sobre. Écoutez bien. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, que son nom soit béni. Je termine en disant... Vous pourrez lire, peut-être je pourrais le lire, 2 Pierre 3, 8. C'est mon dernier texte. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est à cause de cette patience que nous sommes sauvés. Vous comprenez cela? C'est à cause de cette patience que certains vont encore être sauvés. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre vie doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons cela sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice, habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Amen. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Alors, juste pour terminer, une petite précision. Ça ne veut pas dire parfait. Ça veut dire tout simplement que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour plaire à Dieu. Il va nous aider, parce que c'est lui qui change nos cœurs, nos vies, qui nous transforme par son esprit pour nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus. Mais il attend de notre part ce désir véritable et de mettre en place dans notre vie tout ce qui va nous permettre de faire en sorte qu'on lui plaise, qu'on lui soit agréable. Si le fait de lui être agréable ne m'intéresse pas, si le fait que je cherche vraiment à marcher dans la piété, dans la sainteté, cela ne m'intéresse pas, cela me semble ne pas me concerner, alors je ne suis
Pas irréprochable, bien au contraire. Mais si Dieu voit que c'est mon désir le plus cher, le plus sincère, le plus profond, alors Dieu fait son œuvre dans mon cœur et quand il revient, il me prend avec lui. Amen. Et voyez-vous que c'est pas sans rien que Dieu met devant nous ces prophéties. C'est parce qu'il veut qu'on ait une attitude et un comportement qui correspond à la prochaine venue de Jésus. Et comme à l'époque, bien des disciples et de la première église, on va dire, l'église de l'Ariane doit dire avec eux, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et elle doit le dire avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire par une révélation que l'Esprit lui donne que Jésus revient bientôt. Alors, avec l'Esprit, l'Église, eh bien, dans son ensemble, dit Maranatha. Viens, Seigneur, viens nous délivrer, viens nous libérer, alléluia, fais-nous entrer dans ton royaume éternel. Ah, Seigneur, que nous soyons dans cette allégresse, dans cette joie parfaite. Tu dis que là où tu es, tu veux que nous y soyons aussi, Seigneur. Tu nous prépares une place, gloire à Dieu, alléluia. Cherchez pas à avoir des maisons extraordinaires, même si vous pouvez, tant mieux pour vous. Mais c'est pas la chose la plus importante. La plus importante des choses, c'est il me prépare une demeure dans le ciel. Et quand il l'aura préparée, il descendra pour venir me chercher et m'amener avec lui dans la gloire. Que son nom soit béni, alléluia. Que Dieu fasse qu'on comprenne toute cette implication qui correspond à la prochaine venue de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci, mon Dieu, pour toutes ces prophéties que tu as mises devant nous et qui nous rappellent que l'été est proche, que tu arrives, que tu reviens bientôt et tu veux que nous soyons prêts. Seigneur, tu vois combien peut-être nous manquons de vigilance parce que nous ne sondons pas les Écritures comme les prophètes le faisaient même autrefois. Ils sondaient les Écritures, Seigneur. Ils voulaient connaître les circonstances et les temps que l'Esprit de Dieu leur révélait sur Christ, sur sa mort expiatoire, sa résurrection, sa gloire éternelle. Seigneur, comme nous voulons sonder les Écritures, voulons aller chercher dans la parole de Dieu tout ce qui correspond à Jésus et découvrir les temps dans lesquels nous sommes. Le Roi de gloire est bientôt de retour. Tu dis oui, je viens bientôt. Alors Seigneur, que l'Église soit prête pour le retour de Jésus. Que vraiment nos cœurs soient disposés à ce retour et qu'ils soient prompts, Seigneur, à chercher, à plaire à Dieu, à être irréprochables dans ce domaine. Que vraiment on recherche de tout notre cœur la sanctification, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de tout ce qui fait, Seigneur, distraction dans notre vie et qui nous éloigne, Seigneur, de l'essentiel, c'est-à-dire de ta parole. Que nous puissions, comme les vierges sages, avoir nos lampes allumées, Seigneur. Que nous puissions comprendre, Seigneur, les Écritures. Et à toi toute la gloire dans le merveilleux nom de Jésus. Et que nous puissions voir d'autres âmes s'ajouter à l'Église. Merci pour ce service de baptême, Seigneur. Que ton nom soit loué, que d'autres services de baptême arrivent prochainement encore. Et que cette Église ait la joie de voir de nombreuses âmes venir à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.